Chers amis de l'histoire, bonjour. Évoquons aujourd'hui la carrière de séducteur de Louis XV, carrière aux multiples maîtresses bien entendu. Mais il se pourrait que la vérité soit toute différente, car Louis XV était bien le seul de toute la cour à être amoureux de sa femme. Il aimait Marie Leczinska, il lui était fidèle, à une époque où, sous l'Ancien Régime, il était du dernier des bourgeois de s'aimer entre mari et femme. Toute la cour riait sous cape. Et ceci, jusqu'à ce que Marie Leczinska lui dise un jour, après 8 enfants, reconnaissons-le, mon ami, toujours couchée, toujours grosse, toujours accouchée, j'en ai assez. Et elle lui consigne sa porte. Elle devait bien savoir que l'abstinence des messieurs est une cause perdue et une utopie. On peut donc se demander si elle n'est pas un peu responsable de la situation qui va suivre. On connaît bien entendu la marquise de Pompadour et la comtesse du Barry. On connaît aussi mademoiselle O'Murphy. Elle avait posé pour Boucher pour un grand tableau qui s'appelle l'Odalisque, et un jour Louis XV, dans un salon de peinture au Louvre, tombe sur le tableau, est en extase devant les qualités picturales de l'œuvre, bien sûr. Et c'est ainsi que mademoiselle O'Murphy commence sa carrière auprès du roi. Elle y réussit très bien. Louis XV lui demande de s'occuper du parc aux cerfs qu'il avait dans un coin du parc de Versailles. Je voudrais aussi vous parler des demoiselles de Mayinel. Les 5 sœurs, successivement, sont maîtresses du roi. Et là, c'est une vraie question, un dilemme historique. Car, pour le roi, avoir comme maîtresse les 5 sœurs successivement, est-ce de la fidélité à la famille ou de l'inconstance aux sœurs? Cette question n'a jamais été tranchée. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret, et même l'Histoire sans aucun secret.